Amateur de jeux de prise, échecs, dames, je suis très contente de vous présenter le jeu pour deux abstrait Onitama. Donc déjà, la boîte est aimantée, on l'ouvre pour installer. Je vais récupérer un tapis de jeu en néoprène qui va représenter l'espace de combat. Puis on va avoir nos différents pions et cartes pour la préparation. L'installation rapide, donc vous placez votre maître sur le temple, vos pions, vous prenez 2 cartes au hasard, 2 cartes chez l'adversaire, une sur le côté. Et pour les prochaines parties, vous avez plein de mouvements qui vous attendent. Vous avez 2 façons de gagner, donc c'est par la voie de la pierre. Donc soit vous réussissez avec un de vos pions à manger le maître de l'adversaire. Et la deuxième façon de gagner, c'est par la voie du ruisseau. Donc c'est tout simplement réussir à amener son maître dans le temple de l'adversaire. Pour jouer, c'est facile. À mon tour, je vais utiliser un de mes pions sur lequel je vais appliquer une des cartes déplacement. Il faut comprendre que le point noir symbolise n'importe lequel de vos pions et les cases colorées montrent les déplacements qu'ils peuvent faire. Donc, je vais vous faire un exemple de mise en place. Donc, si la partie a avancé dans ce sens, je pourrais très bien imaginer que j'applique cette carte à ce pion. Donc, la case noire, c'est lui et il peut se déplacer soit ici. Il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a déjà un pion. Il ne peut pas aller sur le côté parce qu'il est au bord du plateau. S'il décide d'avancer, effectivement, il va manger le pion rouge. Cependant, c'est important de regarder ce qui peut se passer après, puisque le joueur en face va utiliser une de ses cartes pour se déplacer et va peut-être pouvoir manger mon pion. Par exemple, avec celle-ci, en imaginant que la case noire, c'est ce pion qui peut se déplacer en diagonale. Donc si je décide de ne pas faire cette action, je pourrais aussi me trouver que mon maître n'est pas en sécurité et utiliser cette carte pour le déplacer ici. Si je fais cette action, la carte qui a été utilisée est alors posée sur le coupe-thé et je récupère la carte en attente. Ainsi, vous l'avez bien compris, les cartes vont tourner entre les joueurs et on ne fait jamais le même nombre de déplacements. Et surtout à la même vitesse, donc c'est toujours important de bien regarder ce que l'autre peut faire à son tour. C'est un vrai jeu de stratégie, de prise et de déplacement. Il est vraiment rejouable parce qu'on ne sait jamais quelle carte on va avoir. Onitama, c'est un beau classique avec du chouette matériel et il existe également des extensions pour augmenter et améliorer la difficulté du jeu et surtout lui donner un nouveau souffle. Donc on vous recommande aussi Onitama pour deux.